Les femmes et hommes amoureux de tueurs en série sont souvent considérés comme fous. Mais je vais vous expliquer en une définition claire et précise que cela vient plutôt d'une pathologie. L'hybristophilie se définit par l'attirance d'une femme à un homme reconnu coupable de crimes atroces. Concrètement, l'hybristophile va chercher à entrer en communication avec le prisonnier pour entamer une relation. Pas forcément pathologique, mais toujours significatif d'une grande détresse personnelle et d'une profonde solitude, cette paraphilie est loin d'être un comportement isolé. La personne qui croit au pardon et à la rédemption, ce schéma relationnel est connu sous le nom de syndrome de l'infirmière. Le syndrome de l'infirmière se traduit par un besoin excessif de soigner l'autre. L'infirmière ira donc exclusivement ou presque vers des partenaires malades au sens large. Phobie sociale, addiction, timidité extrême, dépression, santé mentale instable. Ted Bundy a assassiné au moins 30 personnes dans les années 70 en ayant même des relations nécrophiles avec certaines de ses victimes. Ça n'a pas empêché de nombreuses femmes de tomber sous son charme. Le jour de son procès, des dizaines de femmes se sont battues pour être dans la salle d'audience et pouvoir le rencontrer. Ted Bundy reste l'un des tueurs en série les plus sinistres de tous les temps. Il se trouve également être l'un des plus charmants selon ses fans. Il a eu plusieurs groupes de fans au fil des ans, le plus notoire étant appelé The Bundy Fields, qui a activement fait pression pour qu'il soit libéré. Une de ses admiratrices, nommée Janet, était même tellement fan de Bundy qu'elle a fini par lui faire peur, tant elle le regardait avec intensité. Un jour, Bundy a répondu à une des lettres de Janet et elle lui a répondu « J'ai embrassé la lettre partout et je l'ai serrée contre moi. Ça ne me dérange pas de te dire que je pleure, je ne vois pas comment je peux encore le supporter. Je t'aime tellement. » Beaucoup de policiers et de psychologues ont affirmé que beaucoup de personnes tombaient sous le charme de ce tueur en série car il avait une certaine prestance et le mensonge assez facile. Au milieu des années 80, Richard Ramirez est arrêté pour une série de viols et de meurtres dans la ville de Los Angeles. La plupart de ses fans pensaient qu'il était piégé à cause de son ascendance latino-américaine. Il a épousé une de ses fans, Doreen Loy, alors qu'il attendait son exécution. Au cours de leur fréquentation, qui a commencé lorsque Ramirez était en prison, Loy lui a écrit environ 75 lettres en 11 ans et était convaincue de son innocence. Pendant le procès, la jurée Cindy Aden, malgré toutes les preuves macabres allant à l'encontre de Ramirez, tombe follement amoureuse de lui. Le jour de la Saint-Valentin, en plein milieu du procès, elle lui offre même un cupcake avec écrit « Je t'aime ». Même si elle a finalement voté coupable au moment du procès, Ramirez ne lui en a pas voulu et l'a invitée à venir lui rendre visite en prison, accompagnée même de ses parents, pour leur présenter leur nouveau beau-fils. Elle a même demandé à avoir une licence de détective pour accompagner l'avocat de Ramirez dans ses visites privées en prison. Pas mal de policiers et de psychologues ont dit que beaucoup de femmes étaient attirées par Ramirez dû à son insolence et à son côté jean-foutiste. Jeffrey Dahmer, encore une fois, était un tueur en série qui ciblait les jeunes garçons. Beaucoup de ces meurtres impliquaient des agressions sexuelles, de la nécrophilie et du cannibalisme. Son appel est en quelque sorte devenu international. Imaginez être un tueur en série américain condamné avec un fan club basé à Glasgow nommé McDahmer. Oui, en référence au sandwich humain qu'il faisait. Oui, eh bien, c'est ce qui s'est passé avec lui.
Quoi qu'il en soit, Dahmer a été battu à mort par un compagnon de prison. Jeffrey Dahmer déchaîne les passions depuis la parution de la série Netflix biopic. Beaucoup ressentent de la compassion ainsi qu'une attirance pour ce dernier. Bien évidemment, pour ce tueur en série, j'aimerais donner une opinion un peu plus personnelle. Pour moi, ressentir de la compassion fait partie des émotions et non des sentiments. Il est donc tout à fait normal de pouvoir en ressentir. Je parle de cela dû au fait que j'ai vu une jeune fille en parler et se faire lyncher sur les réseaux sociaux vis-à-vis de cela. De plus, le fait que le rôle ait été joué par un acteur relativement apprécié active les hormones de l'émotion appelées catécholamine et glucocorticoïdes. Hormis cela, ceux qui trouvent le vrai tueur en série sexy et attrayant font partie intégrante des hybristophiles. Charles Manson est sûrement l'un des criminels qui a connu le plus l'admiration de fans. Sous couvert de renouveau hippie, le gourou qui se prenait pour la réincarnation de Jésus-Christ était obsédé par les chansons des Beatles. Il y entendait des messages cachés qu'il pensait lui être destinés sur une supposée guerre raciale qui conduirait à l'apocalypse. Déjà, en étant à la tête de la Manson Family, beaucoup des membres de sa secte l'adulaient. Afton Helen Burton découvre l'histoire de Manson quand elle est adolescente et déménage à 300 km de chez elle pour aller vivre là où Manson est emprisonné. Elle l'appelle tous les jours, lui rend visite le week-end et passe son temps à mettre à jour plusieurs sites pour le réhabiliter. Malheureusement, son projet était un peu tordu puisqu'elle comptait récupérer le corps de Manson à sa mort pour l'exposer et se faire de l'argent dessus. Leur relation s'est donc vite arrêtée. Mais elle n'est pas la seule à l'avoir convoité. Manson recevant près de 300 lettres par an, dont certaines même venant d'adolescents. Des hommes fans de Manson ont même tenu à se faire graver les mêmes tatouages que lui en hommage. On n'oublie bien évidemment pas la petite croix gammée qu'il avait en plein milieu du front. Pas top. La raison de pourquoi Charles Manson était autant apprécié et aimé par beaucoup de fans, il semble être l'incarnation même des années 1960, libertaire et révolutionnaire. Certains experts en santé mentale considèrent ces femmes comme des femmes peu sûres d'elles, qui ne peuvent pas trouver l'amour de manière normale ou comme des femmes évitant l'amour, qui recherchent des relations amoureuses qui ne peuvent être consommées. Certains croient qu'ils peuvent changer un homme aussi cruel et puissant qu'un tueur en série.